Pour débuter, nous allons d'abord nous occuper de la partie gestion d'erreurs avec notre store. Pour cela, nous avons eu à créer, si nous rentrons vérifier dans la liste de nos actions, nous avons eu à créer à chaque fois des actions qui étaient responsables de traiter la partie erreur. Donc dans ce cas, nous avons par exemple delete book failure et update book failure. Dans d'autres cas, on avait add book failure par exemple. Donc, c'est ces trois actions, du moins ces actions respectivement responsables de l'affichage des erreurs ou alors de l'intégration des erreurs dans notre store que nous allons maintenant utiliser. Si vous vous rappelez, dans les effects, nous avons veillé à ce que lorsqu'une erreur arrive, nous allons transférer directement cette erreur-là à notre store grâce à Update Booked Failure en dispatchant une nouvelle action. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de rentrer dans notre fonction réductrice et d'intégrer à chaque fois ou alors d'écouter à chaque fois l'erreur qui va arriver et de l'intégrer naturellement à notre store. Dans ce cas, par exemple, nous avons Add Bug Success. Ce que nous devons faire dans ce cas, c'est de rajouter un second qui va nous permettre de gérer Add Book Failure. Maintenant, à l'intérieur, nous n'attendons pas un book ou alors un livre, mais nous attendons plutôt une erreur. Cette erreur-là, nous devons veiller naturellement à afficher complètement tel que cela existe. En copiant l'état actuel, nous n'allons pas changer le nombre de livres qui se trouvent dans notre store. Ce qui fait que si l'ajout n'a pas fonctionné, alors nous n'avons pas à modifier l'état des livres comme c'était le cas précédemment avec Book Success. La raison pour laquelle nous devons nous concentrer seulement sur notre erreur. Dans ce cas, nous avons prévu, pas console error, mais nous avons prévu error et nous allons passer cette valeur-là que nous recevons, error, à notre propriété error que nous avons dans le store. Est-ce que nous l'avons réellement? Nous allons rentrer à l'intérieur de notre store et nous allons voir que notre state est constitué des livres, d'un livre que nous pouvons sélectionner, mais nous n'avons en aucun cas mentionné quelque chose qui va être responsable des différentes erreurs. Ça, c'est ce il nous reste à faire maintenant, c'est de rentrer à l'intérieur et nous allons dire notre error et on peut attribuer des différents types. On peut dire par exemple que cela peut être du type error en JavaScript natif ou alors simplement HTTP error response qui vient d'Angular. Donc là, on peut l'importer directement de Angular comme HTTP ou alors on peut simplement dire que ça peut être toute autre chose, par exemple une chaîne de caractères. Donc, ou alors cela peut être simplement null également. Donc, ce sont différentes valeurs que nous souhaitons attribuer à notre valeur erreur. Raison pour laquelle il nous faut désormais rentrer à l'intérieur de notre initial state et dire que nous voulons avoir cette propriété-là initialement à null. Évidemment, parce que lorsque nous insérons les valeurs initialement, ou alors lorsque nous initialisons notre application, nous n'avons pas d'erreur qui est affichée, qui doit être affichée, sans que nous n'ayons manipulé cette erreur-là grâce à notre fonction réductrice. Maintenant, il suffit pour nous de remplir cette propriété-là, error, comme c'est le cas ici. Donc là, lorsqu'il y a erreur dans add_book_failure, nous allons récupérer l'erreur et attribuer notre error à la valeur error que nous allons recevoir. Souvenons-nous que cette valeur error vient de notre effect qui va être distribué à partir de ce que nous avons rajouté dans notre add_book_failure error. Et si vous vous souvenez, l'erreur qui va être affichée ici vient de ce que nous allons recevoir de notre add_book. Donc, si à jamais add_book ne fonctionne pas, pour une raison ou pour une autre, alors nous devons recevoir cette erreur-là directement dans notre store. Alors, pour vérifier que tout ceci fonctionne correctement, on va rentrer dans notre application et je vais modifier dans le service l'URL correspondante à l'ajout d'un nouveau livre. Modifions par exemple en ajoutant à notre URL correspondant, par exemple un S de trop. Donc on va essayer de rajouter un livre, donc je vais rajouter simplement la AAA et je vais mettre en dessous simplement test et test en dessous. En rajoutant, vous allez voir que ok, nous avons maintenant une erreur et l'erreur que nous recevons dans l'action c'est collections books not found. Donc ça, c'est l'erreur qui est affichée sous forme d'objet, l'erreur que nous recevons sous forme d'objet. Ce qui ne nous reste plus à faire, c'est de pouvoir constituer. Donc on se rend compte que notre erreur est constituée à chaque fois d'une erreur et du type dans l'action que nous avons. Si on regarde dans l'état suivant,
En considérant l'état suivant, on va regarder dans Books et on va voir que désormais, nous avons une erreur qui est affichée Collections Books Not Found dans notre store. Donc, la même chose, on pourra vérifier si on consulte directement notre store ici. Si on va voir dans on aura Books qui sera vide et on aura Selected Books qui sera null. Et dans ce cas, nous aurons par exemple Collections Books Not Found. Mais je vais vous faire remarquer quelque chose. C'est vrai, nous avons une erreur déjà, mais aussi, on n'a pas de livre qui a été chargé. Pourquoi? Parce que nous avons modifié directement l'URL à la source. Si j'évite de modifier l'URL à la source et que je change plutôt l'URL correspondante à Headbook. Donc là, je vais me servir de template string de JavaScript et je vais passer donc quelque chose supplémentaire à notre URL. Donc je vais mettre par exemple /test. Naturellement, cette URL n'est pas censée exister. Et là, on aura enfin la liste des différents livres. Je vais essayer de rajouter un autre livre avec test. En faisant un submit. Là, on va voir que cela fonctionne curieusement avec cette URL là. Mais si on avait décidé, par exemple, de mettre ici, à la place de base URL API simplement, donc là, je vais modifier parce que notre in-memory web API reconnaît forcément ça. Donc là, je vais mettre par exemple test ST. Là, c'est un URL que nous n'avons pas jusqu'à présent. Donc là, on a la liste des livres qui a été chargée correctement. Et là, j'essaie de rajouter un livre avec DDD, test et submit. Là, nous aurons désormais une erreur. Et cela n'affecte pas dans ce cas la liste initiale que nous avons dans notre tableau, parce que cette liste-là est chargée depuis une URL correcte. Maintenant, ce qu'il reste pour nous, c'est de pouvoir récupérer cette erreur que nous avons sauvegardée dans notre store, collections test not found, et de pouvoir l'afficher à notre utilisateur.